Article 3, définition du repérage avant travaux. L'article 3 entre enfin dans le vif du sujet en nous parlant du repérage avant travaux lui-même. Ce repérage consiste donc à rechercher, identifier, localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux, y compris en cas de choc ou de vibration, travaux réalisés par conséquent soit en sous-section 3, soit en sous-section 4, et dont la définition précise incombe au donneur d'ordre. Le repérage avant travaux porte sur un programme et un périmètre de travaux précis. On ne peut donc pas rechercher la responsabilité de l'opérateur de repérage en cas de découverte d'amiante hors champ des travaux. D'où l'extrême importance de bien retranscrire dans le rapport quels étaient les travaux projetés et sur quels locaux ou localisations ils portaient. La transmission du programme et périmètre des travaux est de la responsabilité du donneur d'ordre. Il est donc important de conserver des traces écrites de ces communications et de les retranscrire dans des plans d'intervention à faire signer par le donneur d'ordre et dans les rapports eux-mêmes. Toute modification du programme et périmètre des travaux doit être communiquée à l'opérateur de repérage par le donneur d'ordre. Donc dans vos plans d'intervention et dans vos rapports, prenez soin de dater la version du programme et le périmètre de travaux sur lesquels vous avez établi votre stratégie de repérage. En cas de partie d'immeuble bâti non techniquement accessible, l'opérateur doit le retranscrire dans son rapport. On identifiera alors précisément la partie d'immeuble ou de l'ouvrage non accessible et la raison de l'impossibilité d'accès. On décrira également les investigations complémentaires restant à réaliser au fur et à mesure des différentes étapes de l'opération projetée. Et ça, c'est nouveau. Il faudra désormais décrire les investigations à réaliser et quand les réaliser. Par exemple, on pourrait écrire, lors de l'excavation des remblais des fondations en cours d'opération, faire réaliser des prélèvements sur les revêtements bitumineux d'étanchéité des fondations, sur les murs nord et nord-est de l'aile A. Une fois ces investigations nécessaires communiquées au donneur d'ordre, il appartient à ce dernier de les faire réaliser au cours des travaux. L'arrêté rappelle ensuite que si les informations amiantes contenues dans les dossiers techniques existants, c'est-à-dire les DTA, les DAPP, etc., sont suffisamment précises, le donneur d'ordre peut se dispenser de repérage avant travaux. Bon, ça n'arrivera quasiment jamais qu'un DTA suffise avant des travaux, sauf si ces travaux consistent uniquement à remplacer des dalles de faux plafond par exemple, ou au retrait d'un flocage sans impacter d'autres matériaux, mais ça sera assez rare. Donc il faudra parfois rappeler au donneur d'ordre que les dossiers techniques ne sont pas suffisants.